Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo concernant la... Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Barça qui s'impose 1-0 face à la Real Sociedad. But de Ronald Araujo. Le Barça a sauvé 3 points. En fait, c'est comme Manchester United, mais vraiment aujourd'hui le Barça a été dominé par la Real Sociedad. Et la Real Sociedad, on le sait tous depuis quelques temps, produit un football exceptionnel. Takefusa Kubo, Oyarzabal, Merino, Zubimendi, c'est une équipe qui joue au football, c'est une équipe qui respire le football. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la Real Sociedad a été au-dessus techniquement et tactiquement parlant au-dessus du Barça. Ça, il faut le dire. La Real Sociedad respire le football. La Real Sociedad, c'est une des équipes les plus chiantes à jouer parce que quand ils jouent, ils arrivent à tenir un pressing pendant plus de 70 minutes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que sans un grand Marc-André Ter Stegen, le Barça ne survit pas à ce match. Qu'on le veuille ou non, il faut l'accepter. Aujourd'hui, le Barça s'est sauvé grâce à son défenseur, à son meilleur défenseur, Ronald Araujo, qui marque un but exceptionnel à la 82e minute de jeu, mais aussi ils ont dû se laisser porter par un énorme Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen qui s'est fait voler le prix du meilleur gardien de la saison lors de la cérémonie du Ballon d'Or à l'instar de Martinez, le gardien argentin. Mais je ne cesse de le répéter, Ter Stegen, c'est pour ne pas dire, le meilleur gardien actuellement au monde. Ter Stegen est exceptionnel. Aujourd'hui, les Ibrahim Mendes, les Oyarzabal, les Merino, Zubiz, ils ont tout tenté. Mais Ter Stegen a dit aujourd'hui, je n'encaisse pas. Second ballon, déviation, Ter Stegen était partout. Et quand il est comme ça, c'est très difficile de marquer contre Marc-André Ter Stegen. Donc franchement, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Le Barça, franchement, vous voyez, à la fin de la première mi-temps, le Barça, en 3 minutes, le Barça vous fait encaisser 3-0. C'était exceptionnel. Je vous dis, aujourd'hui, quiconque a vu le match du Barça, à la 3e minute, il y avait déjà 2 corners pour la Real Sociedad. La Real Sociedad mettait la pression au Barça, à tel point que je me dis, mais comment ils vont faire? Mais c'est là que tu vois ce qu'on appelle la chance des grandes équipes. À la fin de la première mi-temps, il y a une faute sur Félix. Il aurait pu y avoir un penalty. L'arbitre ne siffle pas. C'est là que tu te dis, voilà, l'arbitrage, mais il y a faute. Il y a faute, effectivement, Wow Félix. Wow Félix, il n'y a rien à dire. Techniquement parlant, il est au-dessus du lot. Au Barça, bien sûr. Wow Félix, techniquement, il est au-dessus du lot. Sur le côté gauche, il fait son travail. Il est exceptionnel cette saison au Barça. Il fait un geste. Il fait un geste du corps, une fête de corps, ça fait que le défenseur doit faire faute, mais il n'y a pas pénalty malheureusement, la ne siffle même pas. Donc il rentre au vestiaire. Et là tu te dis, peut-être qu'à la deuxième mi-temps, le Barça va prendre un petit peu le momentum. Pas du tout. La Real Sociedad a recommencé la deuxième période de la même manière. Ils ont commencé à étouffer le Barça. Et tu te dis, comment le Barça va faire pour s'en sortir? Sachant que Wow Félix est sorti, Lewandowski reprend la compétition, Ferran Torres, il n'est pas létal, Rafinha n'a pas encore assez de temps de jeu, Pedri Gavi, voilà, Pedri doit retrouver du temps de jeu, donc ça prend un petit peu de temps, tu vois que le Barça est là. Tu as Gundogan qui te récite une partition de football que j'ai jamais vue. Gundogan fait le travail de l'ombre, c'est-à-dire il est dans le bon tempo. Quand il faut retourner et ralentir et casser le rythme, il le fait à la perfection. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne pas qu'il dépose ce dosage, qu'il dépose cette magnificence de passe au second poteau pour Araujo. Parce que quand Gundogan prend le match en main, c'est ça qu'on appelle un maestro. Quand Gundogan a décidé de prendre le match en main, on a vu que la Real Sociedad a commencé à reculer. Et là, la passe, elle est super. Dosage de second poteau, il n'y avait rien à dire. Araujo arrive en plein élan, tête entre les jambes de Remiro. Il n'y avait rien à faire. C'était inarrêtable. De toute façon, la manière, le dosage, non seulement la passe prend toute la défense à porte-à-faux, mais le fait que c'est Araujo qui arrive à toute vitesse pour mettre cette tête matchée en plus. Franchement, c'est super. Un super beau but. Mais c'est là que tu te dis, les grandes équipes ont toutes leurs chances dans les matchs. Il ne faut jamais enterrer les grandes équipes. Et le Barça reste une grande équipe. Donc le Barça qui se sauve et se rapproche encore du Real et se remet à 1 point du Real.
Franchement, le Barça qui décide de ne pas lâcher, mais vraiment, ça rend la Ligue encore plus intéressante. Franchement, le Barça aujourd'hui, ils font pas un grand match. Pedri qui veut prendre du temps de jeu, bon, on voit tous qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Pedri, les blessures commencent à être un petit peu récurrentes. Donc je ne pensais pas que Xavi allait laisser Pedri jouer autant, mais voilà. Gavi aujourd'hui joue son match. Gavi, c'est l'intensité, je l'ai dit. Gavi, c'est le guerrier, c'est l'âme même, c'est le cœur même de ce Barça. Et franchement, il joue son match. Baldé aussi, sur son côté, il fait son travail. La défense, Inigo Martinez, Koundé aujourd'hui a été très bonne. Inigo Martinez qui commence un petit peu à s'installer au niveau de cette équipe et franchement ça fait du bien, je pense, à Araujo et à Koundé d'avoir un défenseur aussi sûr que Inigo Martinez. Franchement, Ter Stegen à l'arrière, c'est leur assurance vie. Les joueurs de la Real Sociedad pourraient tirer toute la journée, Ter Stegen n'allait pas encaisser. Parce que comme je vous dis, quand Ter Stegen joue quand Ter Stegen réussit cette partition-là, c'est possible de marquer contre Ter Stegen. Et ça, c'est Madeleine qui vous parle. Donc, sachez que là, Ter Stegen, il n'allait pas encaisser. Ter Stegen, tu veux passer la journée, il n'allait pas encaisser. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Le milieu de terrain, Gundogan, comme je vous dis, a fait un bon match. Gavi, pareil. En attaque, Lewandowski, voilà, on voit tous qu'il essaie de retrouver ses repères, mais ça va prendre un petit peu de temps, je suppose. Surtout que Lewandowski ne se rajeunit pas, il vieillit, donc il faut lui accorder du temps. Rafinha, c'est la même chose. Joao Félix joue un très bon match. Donc, au fait, de base, le Barça, je vais dire, le Barça s'est fait dominer, au fait. C'est pas que le Barça joue mal, c'est que la Real Sociedad est tellement forte que le Barça joue mal, qu'on a l'impression que le Barça joue mal, mais non, c'est juste que la Real Sociedad, si vous regardez le football espagnol, vous regardez la Real Sociedad, il faut se le dire, la Real Sociedad, Girona, la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid, c'est les trois meilleures équipes d'Espagne. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. L'Atlético, la Real Sociedad et Girona sont les trois meilleures équipes d'Espagne. Forcément, il y a les deux géants, le Real et le Barça, qui forcément, en termes d'effectifs, en termes de rayonnement, prennent toute la lumière. Mais les trois équipes que je viens de citer produisent le meilleur football d'Espagne. C'est dur de l'admettre, mais l'Atlético produit un bien meilleur football que le Barça et que le Real. Si vous ne regardez pas l'Atlético, c'est parce que voilà, il y a le cholismo, il y a l'ADN Cholo Simeone. Beaucoup de gens, voilà, reconnaissent l'Atlético comme une équipe solide, une équipe défensive, une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts. Mais quand tu vois Morata, la saison que fait Morata, la saison que fait Griezmann, tu te dis que franchement, l'Atlético, c'est pas si mal. Hein? Saúl Ñíguez qui commence à retrouver des couleurs, Koke qui joue très bien. Donc voilà, c'est du beau jeu, c'est le football espagnol. Maintenant, certes, avec voilà, une défense très 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 solide à l'Atlético, mais quand même, ça comme ça produit du bon football. Mais aujourd'hui, la Real Sociedad a déposé vraiment un rythme aujourd'hui dans ce match. Le Barça n'a pas pu suivre. Le Barça a eu ce qu'on appelle la gestion du momentum de fin de match, où le Barça a su utiliser le fait que la Real Sociedad, je pense, allait gérer le match et commencer à reculer. Et que quand tu as, au niveau, dans ce genre de match, quand tu as ce type de joueurs-là, les Gundogan, les Toni Kroos, les joueurs qui, eux, sont maîtres du tempo du jeu, quand tu as ce genre de joueurs, là, tu sais que tu vas gagner. Parce que les équipes qui sont en face de toi, c'est-à-dire la Real Sociedad, ils n'ont pas ce genre de maestro. Ce genre de joueurs qui, eux, savent quand il faut attaquer, quand il faut accélérer et quand il faut jouer les longs ballons. Et aujourd'hui, Gundogan, c'était le tempo. Vous voyez, avant de faire la passe, il analyse 1, 2, 3 options, il voit Araujo et là, il a même pas le temps de se dire peut-être que non, il voit Araujo, il se dit c'est la meilleure option, je vais doser dans le dos de la défense. Personne ne va s'attendre à ce que Araujo arrive à ce niveau. Parce que Araujo, voilà, il va peut-être s'arrêter sa course, non. Araujo, il sait qu'il doit continuer sa course parce que Gundogan va déposer la balle exactement là où il doit être. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a encore eu la preuve que Gundogan est un très grand joueur de football. Qu'on le fait ou non, le Barça sera pour du Real. Maintenant, c'est au Real de se gérer demain face au Real Vallecano. Donc, on l'espère de tout cœur que le Real va pouvoir se gérer. Le Barça sera pour du Real. La Liga n'est pas encore terminée. Il faut toujours s'attendre à tout. Donc, on va voir demain ce qui va se passer et le Real, on verra s'ils vont laisser encore le Barça les rattraper et mettre encore un point de distance entre les deux. En tout cas, on verra. Donc sur ce, la famille, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.